Entretien avec Cheria Ngakoso. Cheria Ngakoso est exorciste et conférencière officielle du sécrabisme. En parlant sécrabisme, elle est présidente du groupe sécrabien La Renaissance, ici au Congo-Brazzaville. Mais c'est quoi le sécrabisme? En tout cas, rien à voir avec une histoire de crabe, c'est de la spiritualité. Un mouvement spirituel dont le fondateur est Roch Armel Bakiono, un burkinabé. J'en parle justement avec Cheria Ngakoso. Bonjour. Bonjour Diaz. Alors, on va parler sécrabisme, c'est vrai, mais la première question c'est qui est Roch Armel Bakiono? Je sais seulement qu'il est burkinabé, ensuite qu'il est en prison en ce moment. Effectivement, Roch Armel Bakiono est un docteur en économie, c'est un parapsychologue qui a eu à créer le cabinet Sécrab dans le but d'apporter de l'aide à l'homme, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et le traitement qu'il apporte à ses patients se base sur le socle du sécrabisme, qui est donc la découverte majeure qu'il a eu à faire, celle du schéma Roch Armel Bakiono, Dieu sur moi, moi. Effectivement, vous avez dit qu'il est en ce moment-ci en prison. Il a été donc incarcéré pour des causes de troubles à l'ordre public, d'incitation à la violence, pas pour escroquerie parce que jusque-là cette plainte n'est pas encore arrivée au niveau d'un procès. Donc les faits pour lesquels il a été arrêté ne sont pas ceux sur l'escroquerie, plutôt sur troubles, incitation à l'ordre public. C'est plus dans ce sens-là qu'il a été incarcéré. Mais jusqu'à maintenant, nous faisons appel, nous utilisons toutes les voies de recours pour son blanchiment. Parce que comme l'ont dit ses avocats, c'est pour la première fois qu'ils voient qu'une personne soit incarcérée pour une durée de 6 mois pour ce genre de faits de délits mineurs. Et non seulement ça, pour des faits qui sont liés à la spiritualité, alors que la justice ne devrait pas intervenir dans tout ce qui concerne la spiritualité. Dans le fond, en réalité, ce sont des anciens sécrabiens qui ont porté plainte. Effectivement, dans le fond, ce sont des ex-sécrabiens qui ont porté plainte parce que, soi-disant, ils n'ont pas obtenu ce que Roch Armel Bakiono les avait promis. Pour moi, aujourd'hui, et pour tous les sécrabiens qui sont réellement dans le sécrabisme, qui sont venus dans le sécrabisme pour chercher Dieu, pour guérir leur âme, ils se sont bien rendus compte que ceux-là étaient venus dans le sécrabisme pour des biens, pour s'enrichir. Il y a donc eu confusion. Ils ont donc cru que le sécrabisme était un lieu de fétiche ou que Roch Armel Bakiono était un gourou ou un grand féticheur qui pouvait les enrichir en un temps 3 mouvements. Alors qu'il s'agit ici d'une spiritualité qui demande que l'on puisse travailler beaucoup sur soi-même, que l'on puisse chercher Dieu à l'intérieur de soi plutôt que de chercher la satisfaction matérielle. En parlant de la recherche de Dieu, vous avez dit quelque chose d'entrée de jeu, c'était ce schéma. Effectivement. Je n'ai pas trop bien compris, qu'est-ce que c'est concrètement? Le schéma, c'est le schéma Roch Armel Bakiono pour lequel il a reçu plusieurs prix d'ailleurs. C'est le schéma Dieu sur moi, moi. Ce schéma est un chemin qui montre à tout homme qui cherche Dieu par où il doit commencer, quelles sont les difficultés auxquelles il se confronte pour ne pas arriver à atteindre Dieu. Donc les difficultés dont on parle ici sont les surmoi qui bloquent l'homme, donc le moi qui s'affiche à notre niveau physique, de refléter la divinité que nous sommes en réalité à l'intérieur. Parce que comme le dit les Écritures saintes, nous sommes des dieux. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à manifester ces attributs, ces vertus divines en nous? C'est parce qu'il y a des surmoi qui bloquent cette manifestation. Et ces surmoi sont pathologiques, voilà pourquoi ils font écran à la manifestation des attributs divins. C'est quoi le surmoi? Quand vous dites surmoi, vous faites allusion à quoi concrètement? D'accord. Il y a déjà, pour commencer, 2 surmoi. Le surmoi physique et le surmoi mystique. Le surmoi physique est basé sur toutes les éducations déformées, sur tout ce qui a été imposé aux hommes étant enfants, les empêchant de s'exprimer, d'être libres d'eux-mêmes aux yeux de tous. Ça, c'est le surmoi physique. Ce qui crée en général, je vais prendre un exemple, ce qui peut créer le comportement de timidité dans plusieurs personnes, ce sont en fait les éducations édulcorées, ce qu'on a eu à forcer aux enfants, une attitude imposée aux enfants pour ne pas qu'ils s'expriment tels qu'ils sont. Ça crée des névroses dans les enfants, précisément pour certains des névroses de timidité. Ce qui fait qu'une personne, il peut arriver que l'on rencontre des gens qui sont totalement compétentes, mais qui sont incapables d'exprimer leurs compétences aux yeux du monde parce qu'ils ont peur. Ça, il s'agit du surmoi physique. Maintenant, nous allons passer au surmoi mystique.
Le surmoi mystique se crée à partir des contacts établis entre l'homme, de par ses corps subtils, avec toute entité du bas astral, toute entité obscure. Je vais prendre un exemple. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez les féticheurs, il peut arriver qu'on se rende chez un féticheur. Tel que nous sommes constitués déjà, je vais le préciser, nous ne sommes pas que constitués de notre corps physique, nous sommes constitués aussi de nos corps subtils, ce qui constitue en fait le surmoi mystique. Maintenant, à quel moment il est pathologique? Il est pathologique lorsqu'on se rend donc par exemple chez un féticheur, notre aura qui reflète en fait notre surmoi mystique va entrer en contact avec l'aura du féticheur qui va nous donner peut-être un traitement ou encore d'un voyant qui va nous dire l'avenir et apporter une aide, on va dire entre guillemets, parce qu'elle n'est pas définitive, auprès du patient qui vient le rencontrer. Et donc, si aujourd'hui vous vous mettez en contact avec l'aura de ce féticheur, vous vous mettez aussi en contact immédiatement avec l'aura de l'entité qui l'accompagne. Et donc, vous êtes immédiatement contaminé par toute leur obscurité. Et à ce moment-là, votre surmoi mystique qui, s'il était pur avant d'aller voir le féticheur, il devient à ce moment-là pollué et opaque. Qu'est-ce que Roch Bakeno propose concrètement à travers le sécranisme? Par exemple, si nous sommes envoûtés, possédés, si nous sommes dans des conditions, nous sommes vulnérables, c'est-à-dire que nous ne sommes pas riches, les gens aspirent en fait à la prospérité. Qu'est-ce que Roch Bakeno, à travers le sécranisme, propose lorsque, par exemple, on est malade, on est atteint d'une maladie incurable? D'accord. Vous avez parlé d'abord de prospérité. Il faut déjà donc que j'apporte une précision. On ne devient pas sécrabien pour devenir prospère automatiquement pour s'enrichir. Vous l'avez dit au début. Oui, donc ce n'est pas qu'on vient au sécrabisme pour s'enrichir. On ne vient pas au sécrabisme pour amasser les biens matériels. On vient au sécrabisme d'abord, comme vous avez dit, pour guérir une maladie mystique. Une maladie mystique n'est pas forcément une maladie qui se manifeste comme ça. Ça peut être de la fatigue, des maris de nuit, des cas de possession. Ça, c'est une maladie mystique. Et dans ce cas-là, le schéma révolutionnaire de Roch Bakeno, Dieu sur moi, identifie donc le surmoi physique et là, le surmoi mystique au travers de l'analyse onomantique. Donc, on devient donc sécrabien lorsque nous commandons notre analyse onomantique auprès du cabinet sécrabe. Et l'analyse onomantique a pour but de déterminer tous les dysfonctionnements que nous avons à l'intérieur de nous, au niveau de tous nos corps subtils et au niveau de tous nos centres d'énergie. Donc, lorsque ces dysfonctionnements sont identifiés, à ce moment-là, dans l'analyse onomantique, il vous est proposé les solutions, les voies de solution pour que vous puissiez analyse, être guéri. C'est de la consultation, en fait. On ne va pas parler en termes de consultation parce que ce n'est pas une voyance. On va dire que c'est une technique qui permet de diagnostiquer à quel niveau se trouve le mal à l'intérieur de nous. Et je dois préciser qu'au travers de l'analyse onomantique, déjà de prime abord, on détermine quel est l'ange gardien qui nous accompagne dans notre chemin de vie, quelle est la prière qui est attribuée à cet ange gardien. Et on identifie aussi le chiffre onomantique qui est lié à notre code vibratoire au travers de l'analyse onomantique. Et tel que vous remarquez, je porte le chiffre 1. C'est en fait mon chiffre onomantique. Le chiffre onomantique permet de renforcer votre aura, de booster votre aura, mais aussi d'établir un contact parfait avec l'égrégore sécrable. Le chiffre 1, il est où? Je le cherche. Le chiffre 1, il est là. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Donc, à partir de ce chiffre, nous savons tous ici, parce qu'après, les gens, quand ils entendent parler de chiffres, on porte un chiffre, ils se disent que c'est la magie ou encore c'est de l'occultisme. Chacun de nous a donc un chiffre qui correspond, je ne parlerai pas en termes de chiffre, plutôt en termes de nombre, en spiritualité, on parlera en termes de nombre. Chaque nombre émet une certaine fréquence vibratoire qui peut être en accord ou en désaccord avec notre être intérieur, et donc avec nos corps subtils. Donc au niveau pendant l'analyse onomantique, on détermine quel est votre chiffre onomantique qui va vous servir à booster votre aura, mais aussi à établir un contact permanent avec l'égrégore. Quels sont les matériaux que vous utilisez? Quelle est la méthode en fait? Je ne fais pas d'analyse onomantique. Le seul qui est aujourd'hui qualifié... Qu'est-ce qu'il utilise lui? Non, je ne peux pas vous dire parce que ce sont des codes qui restent secrets jusque-là. On ne peut pas les divulguer comme ça là. Sinon après, ce serait n'importe quel féticheur, n'importe quel charlatan. Vous êtes quand même exorciste? Oui, je suis exorciste. Et j'ai pour rôle de prier pour les malades, d'extirper le mal, les esprits mauvais ou encore de désenvoûter les maisons hantées à partir de la prière de l'ange gardien. Quel genre de prière? La prière de l'ange gardien. On peut avoir un extrait?
les prières? Oui, par exemple, moi, mon ange gardien, c'est Yehuya. Et la prière de mon ange gardien, en français, c'est écrit dans la Bible, dans les psaumes. Il faut préciser que la prière de l'ange gardien, c'est un psaume, déjà, mais qui est récité plutôt en hébreu qu'en français. En français, cela veut dire « Venez enfants, écoutez-moi, je vous montrerai le chemin ». Alors qu'en hébreu, cela signifie « Leshu banin shemeuli iriat Adonai alamediim ». Je parle en hébreu. Pourquoi en hébreu? Parce que l'hébreu est la langue qui a aujourd'hui la plus haute fréquence vibratoire parmi les autres langues du monde. Et donc, vu que cette langue émet une très forte fréquence, ça veut dire que les êtres qui sont élevés aussi, arrivent facilement à capter cette fréquence-là et donc à écouter nos prières et à exaucer notre prière. Et c'est lui le maître qui vous apprend ça? C'est votre maître en fait? On l'appelle maître? Oui, on l'appelle maître. Un gourou quoi? Non, on va dire, un gourou c'est un peu différent. Parce qu'un gourou, il est là pour vous faire exécuter des choses que vous ne comprenez pas en réalité. Alors que là, il vous fait des recommandations dans l'analyse de nos Il vous fait d'abord comprendre ces choses? Oui, voilà. En fait, il vous explique. Il vous explique ce qui se passe et vous êtes libre de les appliquer ou pas. La satisfaction, la réussite de votre traitement dépendra du suivi des recommandations qu'on va vous donner. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure d'envoûtement de maladie. C'est la même procédure, c'est le même process. C'est d'abord l'analyse, qu'on soit envoûté ou malade. En fait, déjà, il faut préciser que ceux qui commandent l'analyse onomantique, c'est ceux qui éprouvent ou qui expriment la volonté de devenir des sécrabiens du premier degré. Maintenant, je suis sécrabienne de haut niveau aujourd'hui, de très haut niveau. Je suis exorciste sécrabienne et je peux aller prier pour un malade physique ou mystique sans que celui-ci n'ait besoin de commander son analyse onomantique. Donc je vais faire ma prière, je ferai la prière et la personne pour laquelle je vais prier va obtenir la guérison. Maintenant, libre à la personne de commander ou non son analyse onomantique. C'est sans compensation lorsque vous allez prier? Il n'y a aucune compensation. On ne paye pas de dîmes, on ne paye rien? Non, nous ne payons pas de dîmes chez nous. Par contre, il y a un fonds symbolique de 2000 francs seulement. Nous connaissons tous combien on demande les dîmes et les offrandes. Nous demandons les 2000 francs, c'est plus pour le transport que pour autre chose. Alors, si quelqu'un aujourd'hui vous appelait, oui. Vous contactait, oui. Pour un cas de maladie, oui. d'origine spirituelle oui. ou naturelle, comment ça se passe? Nous avons déjà eu ce genre de cas. J'ai déjà eu un cas, je vais prendre un exemple. Il y a eu un frère qui avait été très affecté. Il est en ce moment-ci à Pointe-Noire. Il avait été très affecté au point où il était incapable presque de marcher. Son corps s'est mis à enfler. On aurait dit un empoisonnement ou ce qu'on appelle régulièrement chez nous les moinzas. Donc il est arrivé me voir en urgence. Il a quitté Pointe-Noire, il est venu parce que vraiment son état était très pitoyable. Sa bouche était presque en train de pourrir. En tout cas, il était en train de se dégrader de l'intérieur. Donc il est venu rapidement me voir, nous nous sommes mis en prière avec lui. De l'état dans lequel il se trouvait, à un état incroyable. Il arrivait à marcher et tel que lui-même il a dit, si je disais à quelqu'un que j'étais comme ça il y a 2 semaines, personne ne me croirait. Et c'est grâce à la prière de l'ange gardien. D'accord, prière de l'ange gardien. Oui. Finalement, le sécrabisme, ce n'est pas toujours le rejet du christianisme ou c'est le cas? Non, le sécrabisme n'est contre aucune religion. Le sécrabisme n'est contre aucune spiritualité. Par contre, le sécrabisme est contre tout mouvement qui tend à mettre en contact l'homme avec les entités du bas astral, avec l'obscurité, avec les entités obscures. Donc, on peut citer, en ce qui nous concerne, nous Africains, l'animisme, le fétichisme, le sécrabisme ne le soutient pas. Mais les religions, le sécrabisme n'a aucun problème avec les religions. On vous classe de quel côté? Dans le côté de la spiritualité, dans les champs de la spiritualité africaine ou dans la spiritualité orientale, occidentale? Le sécrabisme est une spiritualité qui est déjà née en Afrique, donc c'est une spiritualité africaine. Vous avez été formé au Burkina Faso par le maître lui-même? Non, je veux plutôt dire que j'ai reçu l'onction d'exorciste. Et maintenant, comment? Je suis allée sur place au Burkina Faso pour recevoir l'onction d'exorciste. Par contre, ou encore en complément à cela, j'ai été analysée au départ, mais je suis aussi les leçons d'électrification qui me permettent d'évoluer dans ma spiritualité. Leçons d'électrification? D'électrification psychique. C'est quoi ça encore? L'électrification psychique est une technique qui permet de retirer le mal et qui permet de retirer l'homme, les tourments dans l'homme, de débarrasser l'homme de ses tourments. J'ai parlé tout à l'heure de surmoi
physique et j'ai parlé de timidité. Lorsqu'une personne se met à s'électrifier psychiquement, elle remarque qu'elle gagne en assurance. Elle prend plus d'assurance en elle. Elle est capable d'oser, de faire ce qu'elle estime être bien pour elle. Quitte à se tromper, mais au moins elle reste vraie dans ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas peur du regard des autres. Elle fait ce qu'elle estime être bien. Et si elle tombe, elle sait comment se relever. Et c'est à ça que contribue l'électrification psychique. Et non seulement à cela, l'électrification psychique permet, en même temps que l'homme gagne en assurance, l'homme gagne en vertu. Quand je parle de vertu, je vais un peu parler aussi des fruits de l'esprit tels qu'il est dit dans la Bible. La bonté, la patience, la maîtrise de soi, la compassion. Une personne qui suit l'électrification, ses cours d'électrification psychique, gagne en vertu. Et la conséquence, c'est que lorsque nous gagnons en vertu, ce sont des vertus divines. Et donc, ce qui s'ensuit, c'est que nous gagnons aussi en attribut divin. Par conséquent, lorsqu'on suit les leçons d'électrification psychique, nous développons en nous aussi des dons, des talents et des capacités psychiques. Il vous arrive parfois de voyager? Vous parlez du voyage astral? astral? À Pointe-Noire, oui, voyage astral. D'accord. Déjà, je veux dire que tout le monde fait le voyage astral. Consciemment ou inconsciemment, tout le monde le fait. Je dis consciemment. Consciemment ou inconsciemment, tout le monde fait. Je parle de vous consciemment. Non, je pense que là, c'est ça, c'est une question que nous pourrons aborder prochainement lorsque nous allons détailler l'électrification psychique. Mais si je vais revenir sur le voyage astral, tout le monde fait le voyage astral. Nous savons tous que les rêves sont des voyages astraux. Nous savons, sauf que c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des rêves qui sont dus à un mal-être, qui sont en fait la manifestation de notre surmoi, de notre subconscient. Mais généralement, surtout pour ceux qui font les rêves prémonitoires, ce sont les voyages astraux qu'ils vont parce qu'ils font un voyage en fait spatio-temporel qui leur permet d'avoir accès à l'avenir, au futur ou même au passé. Ça, c'est le voyage astral déjà. Je sais que le peuple de Studio 210, qui me suit en ce moment, lorsque j'ai déjà dit que Cheria Ngakoso est exorciste, c'est sûr qu'il y en a qui doutent en ce moment parce qu'ils se disent une belle femme, intelligente, qui s'exprime bien. Parce que généralement, on colle une certaine étiquette. Vous n'avez pas de vêtements, vous n'avez pas un accoutrement assez compliqué. Vous êtes normal. Alors, est-ce qu'un jour vous nous permettrez de venir? Est-ce que vous avez, la question a deux volets aussi. Est-ce que vous avez un temple ou un siège où vous faites cette espèce de laboratoire comme le cabinet CECRAB, comme ça nous permettra de regarder comment vous travaillez, comment vous faites des guérisons, comment vous faites votre exercice. Bien sûr, nous pouvons déjà vous inviter. Nous avons une conférence que nous tiendrons ce dimanche. À la fin de la conférence, nous aurons des prières de guérison et d'exorcisme que nous allons effectuer sur tous ceux qui seront présents, tous ceux qui voudront se faire soigner. Maintenant, le siège se trouve au 150 de la rue Manguengue, sur l'avenue de la Tchémé. Donc, en cas de besoin, vous pouvez me contacter sur mon numéro personnel, le 06 987 96 96, pour des cas de guérison ou de délivrance. Maintenant, vous pouvez venir, vous aurez l'occasion de prendre des images pendant la conférence. Nous irons un peu plus en détail en ce qui concerne le sécrabisme et comment ça fonctionne. Et nous allons aussi vous expliquer comment fonctionne la guérison avec la prière de l'ange gardien, comment se font aussi les délivrances, à quel niveau de nos corps subtils intervient la prière de l'ange gardien pour extirper le mal en nous. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Diaz. Vous suivez souvent Studio 210? Bien sûr. Un mot quand même, on reçoit des maîtres spirituels, un mot quand même. Oui, je vois beaucoup de maîtres spirituels passer. Il y a le maître, je crois, Manzono, celui de la RDC. Jean-Pierre Manzono, maître avatar. Oui, maître avatar de la RDC que je suis aussi. Il y a aussi un maître animiste, je crois. Docteur Bosco Ben Youssef. Voilà, je vois. Avec lequel vous serez certainement face à face un jour. Certainement qu'il voudra défendre l'animisme que je ne soutiens pas du tout. Ce serait intéressant de discuter avec lui quand même pour que nous puissions faire gagner en connaissance ceux qui vont nous suivre aussi. Merci, Cheria Ngakoso. Je rappelle que vous êtes exorciste, conférencière officielle du sécrabisme, je crois que je ne me trompe pas, et présidente du groupe sécrabien de la Renaissance, la Renaissance du Congo, Brazzaville. Oui. On vous dit merci d'être passé dans ce direction. Merci beaucoup à vous, Diaz, pour le temps que vous m'avez accordé.